Salut voyageuses et voyageurs du net, vous êtes avec Georges Z. Verna et aujourd'hui, pour continuer la prise de contact que j'avais entamée dans la vidéo précédente, j'avais envie de vous parler un petit peu de mes livres. Puisque j'ai un ami qui m'a fait la remarque l'autre jour en me disant «Mais Georges, tu leur sers des vidéos depuis 5 ou 6 ans sur YouTube. C'est très chouette. T'as eu presque 800 abonnés aujourd'hui. C'est très chouette. Mais peut-être que sur toutes ces personnes, il n'y en a pas 5 qui savent vraiment qui tu es. Alors, qui suis-je? Comme j'ai pas envie d'étaler ma vie privée parce que ça n'intéresse personne, j'ai plutôt envie de vous parler de mes livres, évidemment. Et mon premier livre sorti, il est sorti en 2011, c'était un recueil de poésie, et il s'appelle Juego y Libertad. Alors c'est de l'espagnol, et ça veut dire jeu et liberté. C'est pas très compliqué. Donc ce recueil, j'espère que vous le verrez bien. Ce recueil, il a une histoire évidemment comme tous les livres, hein, et son histoire, c'est que à la base, je ne voulais pas publier. Puisque moi, je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un d'assez timide, je suis pas très très doué non plus en communication en général. Et donc, j'ai été sur un forum d'écriture à l'époque qui s'appelait Macadam. J'hésite à dire qu'il s'appelle parce que je ne sais pas s'il est encore très actif. Et là, il y a la personne qui avait créé le forum, qui s'appelle Pascal. D'ailleurs, Pascal, si tu regardes cette vidéo, merci à toi pour ton aide, pour ce que tu as fait pour moi. Et donc Pascal, elle me propose, elle me dit écoute Georges, t'as plein de poèmes, pourquoi t'en ferais pas un livre? Un livre? Ah oui, ça devient sérieux quoi. C'est-à-dire que c'est plus j'écris dans mon coin parce que j'adore écrire. Non, non, là c'est je compile, je mets ça dans un livre, c'est mis en page, c'est imprimé quelque part, je reçois les livres. Enfin, voilà, c'est une aventure qui pour moi est. C'est compliqué, quoi. Disons, voilà, je suis en pleine adolescence, je suis pas sûr de moi, quoi. Donc je lui dis non, je pense pas, je veux pas. Bon, elle me convainc et elle me propose en plus très gentiment en me disant mais si tu veux je pourrais même assumer alors je sais plus si c'était la moitié ou la totalité des frais d'impression. Je crois que c'était la totalité d'ailleurs, c'était complètement dingue. Et elle a tellement d'enthousiasme, elle a tellement le cœur sur la main que je me dis bon, eh ben on y va, hein, voilà, on y va. Donc, je compile 31 textes. C'est difficile parce que j'en ai beaucoup. Je devais en avoir 50 ou 60 déjà d'écrits. J'en compile 31 et je lui envoie. Et elle me dit banco, on y va. Alors, ces 31 textes, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il y a dans ce livre, moi, j'ai pas vraiment rouvert le recueil avant la vidéo parce que je voulais me garder aussi cette espèce de fraîcheur. C'est un livre qui est sorti en 2011, je le disais, donc il a quand même 10 ans, hein, c'est pas rien. Euh, je vois des textes sur la mythologie, par exemple, qui donc s'appelle La mort d'Ondine, voilà, qui parlait du fait que les mythes et légendes sont peut-être moins présents aujourd'hui, on invente moins de ce genre de mythe, puisqu'on y croit moins. Je veux dire, se dire que maintenant il y aurait un dieu dans le ciel chaque fois qu'il y a un orage et que les éclairs, c'est lui qui est en train de taper sur une enclume comme ça et que ça crée des décharges. Bon, moi j'adore ça, évidemment. C'est l'imaginaire, c'est la création, c'est voir un rocher et se dire. C'est ce que j'écrivais, je crois d'ailleurs, dans le texte. Attendez. Bah, je retrouve pas le passage, mais j'ai souvenir du temps où nous étions sauvages, où la plume, portée par les vents de passage, s'appelait Aspara, Ondine, Néréide, où l'homme bâtissait des villes sur le vide. Parce que c'est quoi la création? C'est ça, c'est qu'on bâtit une ville avec rien. On bâtit une ville sur le vide, on invente des tours, on invente des palais, on invente des habitants, on invente des religions, on invente tout ce qu'on veut, on invente un monde. Et ça, c'est merveilleux. Les jours amers, tiens, par exemple, un texte qui parlait justement de la solitude, qui est quelque chose que j'ai pas mal expérimenté dans ma vie. Une rupture dans celui-ci, une rupture amoureuse. Celui-ci parlait de la création du monde dans la mythologie nordique, par exemple, la chute d'Asgard. Moi, j'avais beaucoup aimé ça, pareil, on crée quelque chose, on crée un monde. Et donc, j'avais envie d'écrire des alexandrins sur ça.
Un texte sur ma relation avec mon père aussi, qui n'était pas toujours simple. Sur mon appétit de vivre. J'étais un petit peu avant, on va dire, de tomber en dépression, ce recueil-là. Donc voilà, il y avait encore des textes assez enthousiastes sur la vie, sur l'amour, sur tout ça. Bah, y en a un qui s'appelle 19 ans, voilà, ça vous dit aussi l'âge auquel j'écrivais ces textes. Un qui parle d'un bordel. J'avais été pas mal inspiré par Baudelaire à l'époque. Donc l'atmosphère un peu confinée comme ça, dans la fumée, de l'opium, et les prostituées qui passent dans les couloirs molletonnés de velours rouge, ce genre de choses. Moi, ça m'inspirait beaucoup. Donc j'avais écrit un poème qui s'appelait Dream Harem, donc un néologisme entre dream, le rêve en anglais, et un harem, donc un bordel en français. Un poème pour ma mère, voilà, comme ça j'avais fait mon père, j'avais fait ma mère, il n'y avait pas de jaloux. Et puis le poème qui donne son nom au recueil, Juego y Libertad, qui était un poème de colère. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'écrivais des alexandrins, parce que j'écrivais de la poésie, et parce que déjà à l'époque, à 17 ans, ou même avant d'ailleurs, je commençais à me rendre compte que ça intéressait pas grand monde. Ça intéresse pas grand monde, la poésie. J'ai un ami que j'aime beaucoup qui me disait récemment, alors que lui-même, je pense, apprécie la poésie, il me disait « La poésie en France en 2021, bah, tout le monde s'en fout. » Voilà. Alors évidemment, ça va hérisser des poils, ça va hérisser des gens qui vont dire « Mais pas du tout, mais la poésie est vivante, il y a un public pour ça, il y a une actualité pour ça. » Oui, bon, j'ai eu encore une éditrice au téléphone ce matin pour mon 4e recueil justement que j'aimerais bien faire sortir bientôt et qui me faisait bien comprendre, écoutez mon petit monsieur, nous on a une file d'attente de 2 ans, d'accord, des manuscrits on en reçoit des camions, bon le vôtre, je lui demandais s'ils avaient bien reçu mon manuscrit. On a dû le recevoir, enfin il doit être quelque part dans un coin, hein. Mais bon de toute façon on a des fuites dans la toiture, donc il est fort probable qu'il ait pris l'eau. Mm-hmm. Bah, c'est merveilleux, ça, je suis très content. Bref, je crache pas sur les éditeurs. De toute façon, les éditeurs, ils ont des problèmes, j'imagine, comme tout le monde, assez considérables, surtout avec la période Covid qu'il y a eu. La poésie, ils sont contraints et forcés parce que ça se vend pas. Donc, c'est pas de la faute des éditeurs, c'est de la faute de, je sais pas, de l'époque, on va dire. C'est pas de la faute de quelqu'un en particulier. Mais bon, bref, je digresse énormément. Revenons au recueil. Juego y Libertad, donc au moment d'envoyer les 31 textes à Pascal, parce qu'elle était aussi graphiste et qu'elle me faisait le graphisme, encore une fois gratuitement, merci Pascal, je le dirai jamais assez, je me dis mais moi qu'est-ce que j'aime avec les mots ? J'aime les images, j'aime la peinture, j'aime les gens qui dessinent, moi je suis un foutu de vous dessiner quoi que ce soit, on dirait un hippopotame bourré, donc est-ce que ça se bourre la gueule les hippopotames ? Bon, on va pas trop digresser. Et je me dis, j'aimerais bien avoir des illustrations. Je contacte des gens autour de moi, que j'apprécie. Ils me disent, ok Georges, banco, avec plaisir, on te fait ça. Et donc je me retrouve avec des gens qui vont me faire des illustrations, gratuitement, là aussi, le cœur sur la main, parce qu'ils apprécient ce que j'écris. Donc là aussi, j'aurais beaucoup de merci à envoyer à tous ces gens. Et ça donne quoi ? Ça donne, par exemple, sur... alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Comme je le disais, je ne l'ai pas ouvert depuis longtemps. Voilà, ça donne des dessins de ce type. Voilà, donc ça, attendez que je vous le mette bien. Celui-ci qui avait été fait sur le texte L'essence des choses, qui avait été réalisé par Guillaume Percheron. Voilà. Très très beau d'ailleurs, hein. C'est une technique, je pense à l'encre, peut-être encre de Chine qu'il avait laissé courir sur la feuille. J'ai trouvé ça très beau. Un dessin sur un texte qui parle des balayeurs à Paris. Voilà, j'aime bien les balayeurs, ces gens qui nettoient, je crois j'avais écrit la sueur et l'argent. C'est un peu ça. Comme si en lavant le sol de la capitale, on lavait une journée en fait. On lave un jour. Ce jour se dissout comme ça dans l'eau qui coule le long des trottoirs et on lui dit au revoir à jamais. Qui était d'ailleurs un dessin de Marine Bigouri. Voilà. Marine, merci à toi.
Et puis j'en avais d'autres. J'avais Gérard Cavazza, qui est un peintre tourangeau, qui était débordé, hein, mais qui avait eu la gentillesse de me faire ces dessins-là, qui était plutôt un peintre abstrait, vous l'aurez deviné. Et puis, pour finir, je crois qu'il y en a peut-être un à la fin. Bah non, il n'y en a plus. Voilà, bref. Donc, les 31 textes sont sélectionnés. Les illustrateurs m'ont gentiment fait les dessins. Qu'est-ce qui manque? Il manque une préface. Et donc, cette préface, je la demande à Antoine Baume, qui est un ami de longue date que je connais depuis le lycée. Antoine, toi aussi, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Merci pour cette amitié longue et précieuse qu'on partage. Et il me fait une très belle préface où il cite par exemple Trakl, pour ceux qui aiment bien la poésie allemande, où il cite Vian, voilà, il connaissait bien mes goûts à l'époque aussi. Bref, on a une préface, on a les illustrations, on a une 4e de couverture qui est faite par ma mère, voilà, qui a la gentillesse de prêter sa plume à l'exercice. Et on envoie tout ça à Pascal. Pascal fait le graphisme, c'est imprimé, et c'est merveilleux parce que d'un seul coup, tout ce qui n'était qu'un document Word, hein, pour pas citer de marque, tout ce qui n'était qu'un projet un peu fou, je reçois des cartons et dedans il y a Ruego Libertad, c'est mon premier livre, on est en 2011, je suis tellement heureux, voilà, quand le livre arrive. Et là j'ai ma première vraie expérience d'écrivain, entre guillemets. C'est les réservations, c'est le plaisir, mais exceptionnel, incroyable, de recevoir du courrier, des gens qui me disent « je veux ton livre ». C'est des discussions autour de la littérature. Parfois, certains envoient une lettre un petit peu plus longue pour me parler de poésie, pour me dire le dernier roman qu'ils ont adoré lire ou le dernier poète qu'ils ont aimé. C'est ce plaisir qui est difficilement descriptible de mettre votre livre. Déjà, c'est un livre, c'est un objet, ça se tient, c'est merveilleux, c'est physique. Ruego Libertad, c'est juste un titre. Et puis quand il est sur cette couverture, d'ailleurs qui a été réalisée par Chloé Morand, voilà, merci à toi aussi Chloé qui avait participé à ce beau projet, c'est merveilleux de le sentir physiquement, de le mettre dans une enveloppe soi-même. En général, j'essayais toujours d'écrire quelque chose à la personne, et puis de l'envoyer et de me dire dans 2 ou 3 jours, ce livre sera entre les mains de quelqu'un qui se mettra peut-être au lit le soir pour le lire, qui se posera sur une terrasse pour le lire, qui ensuite le rangera dans sa bibliothèque. Et ces petits morceaux de vous-même qui, comme ça, se dispersent comme des papillons à travers toute la France, ça c'est un sentiment merveilleux. Voilà. Et donc je suis très heureux que ce livre ait vu le jour, je suis très heureux que ça ait impliqué autant de personnes qui font maintenant partie aussi de mon petit cosmos, de ma petite galaxie personnelle. Et je suis très heureux surtout si vous avez été au bout de ces 13 minutes. Merci beaucoup. Si vous souhaitez découvrir quelques-uns des poèmes donc, qui sont contenus dans ce livre, eh bien, faites-le moi savoir dans les commentaires et c'est avec grand plaisir que je me prêterai à l'exercice. Je vous dis à la prochaine pour vous parler éventuellement de mes prochains livres, mes prochains recueils et merci encore de m'avoir suivi jusque-là. Salut, à la prochaine.